bien sur Intruders TV. Je suis évidemment avec Tristan Nito de Mozilla Firefox, voilà, Mozilla Europe. Tristan, première question, on va aller droit au but. Firefox 3, c'est pour quand? On ne sait pas, on sait juste qu'on le sortira quand il sera prêt. Après, on peut se livrer à des spéculations. Il y a des choses très concrètes quand même. C'est qu'on a déjà sorti une bêta 1 il y a plusieurs semaines. Là, une bêta 2 devrait sortir, si tout se passe bien, vers le 21 décembre, quelque part entre le 21 et le 31 décembre. Comme ça, pour Noël, vous aurez peut-être un Firefox 3 bêta 2 dans vos chaussures sous le sapin. Et puis, après, il y aura une bêta 3. Et plus en fait on approche du cycle de la fin du cycle de développement, plus on aura une visibilité sur la date. Mais je dirais milieu du premier semestre. Donc oui, début d'année 2008. Alors évidemment, tu es au courant de toutes les critiques qui fusent un petit peu de partout. Alors c'est toujours comme ça quand on a un produit qu'on adore. Et effectivement, avec une petite baisse de régime, tout le monde lui donne des coups de pied sur les petits bugs, les petits ralentissements, la mémoire, etc. Il y a Flock aussi qui vient d'arriver avec une nouvelle version. C'est pas une très bonne ambiance de fin d'année, j'ai l'impression, pour Firefox. Alors, on trompe ou pas? Chez nous, ça va très bien. On est à fond. Donc oui, si c'est... Pas trop de pression, je veux dire, de la part des utilisateurs. Mais c'est sûr qu'aujourd'hui, toute l'énergie de l'organisation et de la communauté sont focalisées pour faire un Firefox 3 d'aussi bonne qualité que possible. Et même si ça veut dire retarder la date de la sortie, du moment... on ne le sortira que quand on sera vraiment content de ce qu'on a fait. Alors pour revenir sur les fuites mémoire, on ne fuit pas du tout, si j'ose dire, nos responsabilités. Firefox, comme tout logiciel, a des fuites de mémoire. Et la bonne nouvelle, c'est que dans Firefox 3, il y a un nouveau système de gestion de la mémoire qui a été complètement retravaillé. On a fixé plus de 300 fuites mémoire. Bon, il en reste peut-être, on continue à les chercher. On a investi énormément de temps et d'énergie sur la gestion de la mémoire, donc ça va être meilleur dans Firefox 3. Donc c'est un problème qu'on reconnaît, c'est un problème sur lequel on travaille beaucoup, mais ça n'est pas tout. Je voudrais juste te dire, si j'ai juste 2 petites minutes, c'est que en fait on dit ah oui mais Firefox quand même, pourquoi est-ce que ça mange plus de mémoire? On n'a pas rajouté des fuites de mémoire au fil du temps. Il y a peut-être des choix qui ont été faits qui n'étaient pas très bons en termes de gestion de la mémoire. Ça reste à discuter. Mais le vrai problème de fond, c'est qu'aujourd'hui, on demande beaucoup plus à son navigateur que ce qu'on demandait il y a 3 ans. Souvenons-nous, il y a 3 ans, ou 3 ans et 6 mois, Firefox n'était pas sorti. Les gens ne connaissaient pas les onglets, donc ils naviguaient sur 2-3 sites en même temps à un instant T. Aujourd'hui, avec 3 fenêtres, vous pouvez très bien avoir 70 sites en mémoire. Et là, évidemment, c'est que ça va bouffer 70 fois plus de mémoire que quand on avait un seul site en mémoire. Bon, c'est une première chose. Ensuite, il y a les extensions. Il y a 3 ans et demi, ça n'existait pas. Puis là, on commence à accumuler les extensions. Certaines sont de moins bonne qualité que d'autres. Certaines ont besoin de plus de mémoire parce qu'elles font des choses qui sont gourmandes en mémoire. Donc, ça va aussi consommer de la mémoire. Et enfin, les applications qu'on utilise. Aujourd'hui, on va beaucoup utiliser Gmail, Google Reader, Google Documents, tous ces systèmes très avancés en Ajax, avec énormément de logique applicative dans la fenêtre. Et ça, c'était des choses qui auparavant étaient séparées. Avant, les gens utilisaient tous des clients de messagerie séparés, des agrégateurs séparés, etc. Et alors que toutes ces applications sont en train de migrer en ligne, elles tournent dans le navigateur et donc en permanence. Et donc, on se retrouve, outre le fait qu'elles-mêmes peuvent être mal développées et consommer de la mémoire, et pas relâcher la mémoire, mais en fait, le périmètre du navigateur a vachement augmenté, des extensions, beaucoup de fenêtres ouvertes et des applications qui n'étaient pas consommatrices de mémoire il y a 3-4 ans, comme elles le sont aujourd'hui. Et tout ça serait malheureusement imputé à Firefox, en plus de la réalité qui est celle des flux de mémoire sur lesquels, je dis, on a énormément travaillé. Donc au final, je crois qu'il faut réévaluer cette histoire de consommation de mémoire qui n'est pas tendue à Firefox qu'à la manière dont on l'utilise. Alors justement, comment est-ce que nous, utilisateurs de Firefox, on peut aider Mozilla à bien faire son travail, etc. Feedback, qu'est-ce qu'on doit faire? Alors, il y a plein de manières de faire. Donc, première chose, vous pouvez, si vous constatez une consommation de mémoire importante, quelque chose à faire, vous désactivez toutes vos extensions
et vous continuez à utiliser votre navigateur de la même façon. Et regardez si les problèmes sont imputables aux extensions, et si oui, essayez de déterminer laquelle, ou bien si c'est dû à Firefox lui-même ou aux applications web qui chargent. Une première chose. Deuxième possibilité, c'est utiliser la bêta 1 ou la bêta 2 quand elle sortira et voir si ça fonctionne avec votre site ou avec les sites sur lesquels vous travaillez et regarder si ça fonctionne bien. Ça, c'est une deuxième possibilité à faire. Et si vous avez du feedback à donner, vous allez sur hendrix.mozilla.org, Hendrix comme Jimi Hendrix, qui est l'inventeur du feedback à la guitare, c'est-à-dire qu'il faisait résonner sa guitare, c'est la méthode du feedback. Et bien, pour donner du feedback à Mozilla, c'est hendrix.mozilla.org, et là, vous pouvez laisser en fait un message aux développeurs. C'est très facile à faire, il faut que ça soit en anglais s'il vous plaît, parce que les développeurs de l'autre côté sont anglophones. Et ça, c'est une façon de nous aider. Et enfin, bien sûr, parlez autour de vous de Firefox, installez-le sur les ordinateurs de vos proches, éventuellement virez ce E bleu du desktop, supprimez l'icône juste et mettez navigateur par défaut sur Firefox, et ça va aider à améliorer le web. Alors, dernière question, on est au Web 3 ici, mieux ou moins bien que l'année dernière? Alors, c'est difficile de comparer pour moi parce que l'année dernière, je parlais sur scène et pas cette année. Alors, l'année dernière, j'étais pressé, stressé, sous pression, et j'ai pas eu vraiment beaucoup le temps d'apprécier l'événement. Alors que cette année, je parle pas. Et c'est tant mieux pour moi parce que j'ai beaucoup plus de temps pour rencontrer des gens et je trouve ça vraiment sympa. C'est bien alors. Ouais. Super. Tristan, merci pour tout, merci pour ces détails. Je crois que ça va rassurer beaucoup d'utilisateurs de Firefox qui s'inquiétaient. Et puis à très bientôt et puis bonne continuation alors. Merci, au revoir Thierry.